كل يوم اثنين القسم العربي لراديو سنتر فيل 102.3 اف ام يضرب لكم موعد من 3 إلى 6 صباحا، برامج ومواضيع متنوعة من مسار امرأة إلى هنا مونريال، مرورا بوصفة وشاي، ثقافة وكفى، والبرنامج الجديد دردشة. كونوا في الموعد، راديو سنتر فيل 102.3 اف ام. بنسايم الاشواق لكن هذا عاد الزمان يفرق ويلاقي، لا زلت ولا نزول بهواكوب مخمر باقي، نزول مخمر بهواك طول عمري حتى نلبس الكفن ونعاشر النعود. ما بقات لي نية يا حبابي كيف نكتم سري ونمد مع الشهود. إذن صباح الخير المستمعون الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصتكم دردشة على أمواج راديو Centre-Ville. Donc bienvenue chers auditrices et auditeurs à votre émission Papotage sur Radio Centre-Ville. هذه الحصة التي تبث على أمواج راديو Centre-Ville كما ذكرت، والموجة 102.3 FM، وعلى أيضا موقع راديو Centre-Ville.com وموقع الفيسبوك لهذه الحصة أي راديو Centre-Ville القسم العربي. يا حبابي كيف نكتم سري ونمد مع الشهود. ما خطر في بالي فراقكم سبب خاطر، ولا عرفنا الحباب يخالفوا العهود. صبري تراب الله فيما قضى علي، ما يدوم على حال الكريم فتح، ما بقات السلوان على ملوك دنيا يفقدوا الظهر بمرار وبعد عسل الجباح. يا إلهي والطف يا الكريم بيا، طالت ايام الهجرة والحياة والهجرة. يا إلهي والطف يا الكريم بيا، طالت ايام الهجرة والحياة والهجرة. هم فراق حبابي تجري دموع الماء. إذن أيها المستمعون الكرام، في خلال هذه الحصة donc chers auditrices et auditeurs, durant cette émission on va traiter donc de ce qui s'est passé la semaine passée donc à Sainte-Foy, la mosquée de Sainte-Foy donc au Québec, et l'attentat donc qui a été perpétré contre des gens de confession musulmane à l'intérieur d'une mosquée, de la mosquée de Sainte-Foy, c'est le centre islamique au fait. Et puis j'ai au studio, j'ai donc le plaisir d'accueillir au studio M. Erdouane Ben Nossair, qui est un écrivain, qui est un romancier, qui est un journaliste et très impliqué dans la communauté ici maghrébine arabe. Bonjour, c'est Erdouane. Bonjour, c'est Hakim. Bonjour à vos auditeurs. Merci. Et puis avec moi aussi, Sious Ben El-Riyatia, qui est donc c'est quelqu'un en fait que j'ai croisé lors d'un colloque à Dar el-Maghrib. C'est quelqu'un qui détient un PhD, puis c'est quelqu'un aussi qui est très actif, qui écrit beaucoup. Bonjour Sious, sabah khair. Bonjour, sabah khair. Ok. Et puis juste de mentionner que cette émission c'est une émission bilingue, donc on peut parler
نتكلموا بالعربية أو بالفرنسية. Donc au fait donc vos premières on va dire vos premiers commentaires, on va commencer par Serdouane, donc de ce qui s'est passé donc la semaine passée donc à Québec. Je pense que c'est un événement assez horrible parce il était assez inattendu, assez ça ne ressemble pas, disons, à la région dans laquelle on vit, le Québec, mais cet événement grave fait à mon avis au moins 2 victimes. Et il fait comme victime d'abord les musulmans du Québec qui ressentent dans leur chair toute la haine que certains leur portaient. Et l'autre victime, c'est le Québec, dont la réputation vient d'être ternie pour un long moment. Québec, cette terre d'accueil, d'ouverture et de fraternité, un de ses membres vient de commettre un acte haineux et gratuit, horrible, qui a fait beaucoup de morts. Donc, malgré l'horreur de ce crime, c'est une occasion unique pour s'asseoir et réfléchir sur le bien vivre ensemble. Ok, parfait, Serdouane. Et comme on a parlé hors d'onde tout à l'heure, c'est que nous autres, les gens, moi je fais partie de ces gens-là, nous qui viennent du Maghreb ou des pays arabes, nous autres, on n'est pas tentés à facilement verser dans l'amalgame. On sait que ce gars-là, c'est Alexandre Bissonnette, donc qui a commis ce crime. Il était influencé par un aile, on va dire la droite ou l'extrême droite, mais nous autres on fait attention à ne pas amalgamer, parce que les gens que je côtoie, que je connais, des Québécois et des Canadiens, je sais que c'est des gens très corrects, c'est des bonnes personnes. C'est pour cela que même il y a eu aussi des funérailles de 4 membres, donc dont 2 Algériens. Ça c'est à Montréal il y a 2 jours. D'ailleurs je vais vous mettre un peu des extraits parce que j'ai couvert ça. Donc pour dire que toutes les interventions, tu vois que les gens ne sont pas prêts à verser dans l'amalgame, comme le fait, on va dire, certaines personnes de l'autre côté qui amalgament arabe avec musulmans, qui amalgament maghrébin avec arabe, avec musulmans. Donc je donnerai éventuellement le micro à Sious Ben Riatia, éventuellement pour des commentaires, donc avant d'aborder dans le sujet plus en détail. Ben, je vous remercie de votre invitation, M. Hakim, et j'ai le très grand honneur d'être associé aujourd'hui à cette émission avec mon cher collègue Redouane Ben Nosser. C'est une très grande connaissance depuis qu'on a discuté à Dar el-Maghrib, son remarquable livre qui marque vraiment la situation, et on a vraiment besoin de ce type d'écriture qui a fait une anticipation et qui a été, j'insiste sur un livre remarquable. Et pour donc rappel, c'est pour l'événement. Pour rappel juste que le titre donc du livre du colloque, c'est Les musulmans au Québec, entre stigmatisation et intégration. Donc je dis pour l'événement tragique qui a été fait, c'est que le Rubicon a été franchi. Et c'est le 11 septembre du Québec. Donc je salue bien l'intervention du gouvernement québécois et fédéral, et aussi le rassemblement de la communauté musulmane qui n'est pas allé vers l'amalgame. Et même j'invite l'histoire ici au niveau de l'amalgame, c'est que au niveau des croisades, en fait, les musulmans à l'époque, ils ne les appelaient pas les croisés, salibiyines, mais ils les ont appelés les francs.
pour ne pas faire l'amalgame entre les chrétiens qui avaient comme religion, comme culture, une religion qui est bien respectée au Moyen-Orient à l'époque, même au Maroc, parce qu'il y avait des croisades aussi contre l'Occident musulman. Et eux, ils les ont appelés les francs, ça veut dire les Européens, ça veut dire ils les ont appelés. Et les francs en arabe, les francs, al-Firinja, donc les francs, donc ils les ont appelés par rapport à leur local géographique, mais pas par rapport à la culture ou par rapport à la croyance religieuse. Donc c'est une tradition dans disons l'esprit musulman de ne pas faire l'amalgame par rapport à ce qu'on fait ici, j'espère bien, une autocritique envers les uns et les autres. Donc toujours on a associé arabe avec terrorisme, et ce qui doit changer avec le temps, et je crois que c'est l'occasion de cet événement tragique d'amorcer le travail et s'attaquer aux vrais problèmes. Ok, parfait. Puis c'est Ben Al-Ghiatia vient donc de mentionner au fait que l'intervention en premier lieu lors donc de ces funérailles de Monsieur Justin Trudeau, donc le Premier ministre du Canada. Je vous laisse écouter donc un extrait de son intervention et on revient donc à cet échange avec mes invités, Sir Redouane Ben Nossair et Monsieur Youssef Ben Al-Ghiatia. Et cet après-midi, c'est tout un pays qui se joint aux familles des victimes pour célébrer la vie de ceux qui étaient des époux, des papas, des amis et des collègues. Pour emprunter les mots de ses étudiants, Khaled Belkacemi était beaucoup plus qu'un enseignant. C'était un homme droit qui avait à cœur la réussite de ses étudiants et le bien-être des siens. C'est quelque chose qu'il partageait avec Karim Hassan, qui était venu s'installer au Québec pour donner une meilleure éducation à ses filles. Un papa qui, comme beaucoup de papas-poules, était prêt à tout faire pour donner à ses enfants un avenir meilleur. Aboubaker Tabi, pour sa part, parlait d'acheter une maison pour sa famille. C'était un homme pieux, un homme respecté et aimé de ceux qui ont eu la chance de le connaître. Le rêve de Khaled, de Karim et d'Aboubaker, c'est un rêve que les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays connaissent et partagent depuis des générations. Khaled Belkacemi, Karim Hassan, Aboubaker Tabi. It is with a heavy heart that we come together this afternoon to grieve the loss of these innocent lives. But as a community and as a country, together we will rise from this darkness stronger and more unified than ever before. That is who we are. May peace and blessings be upon you. Shukran. Et puis donc de retour, chers auditrices et auditeurs, à votre émission donc papotage sur Radio Centre-Ville. عودة أيها المستمعون الأحبة إلى حصتكم دردشة على أمواج راديو سنترفيل. لو كنتم في الاستماع إلى الوزير الأول لكندا سيد جوستن ترودو. Donc vous étiez à l'écoute de Monsieur Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Et puis, juste en parler aussi hors d'onde tout à l'heure avec Youssef et Sir Redouane, du fait que c'est sûr, un acte comme ça,
ça a été encouragé, on le voyait, on le remarquait depuis les débats sur la charte, depuis les débats sur les accommodements raisonnables, qu'il y a une certaine partie, on va dire minime, ici au Québec, qui justement donc commençait à parler de choses et parler d'exclusion. Comme on dit, on trouve le mot exclusion des deux côtés, chez toutes les ethnies, toutes les races, toutes les religions. On trouve des actes terroristes aussi chez toutes les religions. Mais d'après vous, Serdouane ou si Youssouf, vous pouvez intervenir quand vous voulez, c'est que d'après vous, ceci aussi a été encouragé par des médias spécifiques, que ce soit au Québec. D'ailleurs, on sait qu'au Québec, il y a des talk shows là, qui donnent les microphones à des gens vraiment pour déverser le fond de leur pensée envers tout ce qui est musulman et islamique. Alors, que pensez-vous justement du rôle de ces médias et pour justement informer les gens sur l'islam et le rôle de ces médias qui invitent des gens, comme on l'a mentionné lors de votre colloque aussi, vous avez dit, ils invitent des gens qui ne nous représentent même pas, que ce soit des gens au niveau des deux extrêmes, comme on dit, à vous, c'est à toi. C'est Hakim, tu soulèves beaucoup de problèmes en même temps. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais commencer d'abord par exprimer toute ma satisfaction, ma fierté d'être Canadien quand j'entends un Premier ministre du Canada parler de cette façon. Avec une telle humanité, une telle compassion, ça me soulage et ça me rend fier d'être Canadien. Deuxième chose, je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir sérieusement à cette situation parce que, comme je l'ai soulevé tout au long de mon livre, parce que c'est vraiment le cœur de mon livre, c'est ça, c'est l'origine des problèmes qu'il y a au Québec. C'est d'abord, il y a eu des accommodements raisonnables qui se sont axés, qui ont focalisé uniquement, finalement, exclusivement sur les musulmans. Ensuite, il y a des campagnes de presse que les gens ont oubliées avec le temps. Il y a eu une campagne terrible pendant 2 mois sur le voile. Il y a eu une autre campagne encore plus terrible sur l'abattage halal. Il y a le développement des médias poubelles, comme on dit, et des sites d'extrême droite où on fait appel à la violence, où on insulte à longueur de journée l'islam, et ça au vu au su de tout le monde, sans aucune punition ni avertissement. Et comme vous dites, sans donner la chance à d'autres de l'autre côté de parler. On écoute les deux côtés normalement. Alors, ajouter à cela, il faut ajouter la charte, le projet de charte qui a commencé avec, comme d'habitude, sur des généralités pour finalement lui aussi se focaliser sur le musulman et surtout la femme voilée. Et donc tout ça, sans oublier aussi la campagne qui a suivi les 2 attentats de Bibo et de Ottawa et Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont été l'occasion de commencer à faire le haro sur les mosquées, sur les imams, et puis tout un débat sur la radicalisation et tout ça. Ça s'est cumulé, ça fait que pour le commun des mortels, le musulman est devenu vraiment l'image du terroriste et on ne peut pas faire mieux. Or, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans la réalité, tous ces crimes, toutes ces abominations, c'est en fait le combat de 2 minorités. Il y a les minorités extrémistes de droite occidentale et de l'autre, ce sont les extrémistes musulmans et toutes les 2 sont des minorités. C'est-à-dire que la minorité des musulmans, les extrémistes, les salafistes, les takfiristes, toute une catégorie de musulmans, mais qui sont très peu nombreux. Ils s'accrochent à ça, mais ils parlent plus, ils font beaucoup plus de bruit que la majorité. Et ils font du bruit et on leur donne le microphone pour justifier que les autres... Et les deux... justifier. Juste, Serdouane, comme vous dites, les 2 extrêmes et les extrémistes sont les 2 condamnables. Et les gens arabo-musulmans, ils condamnent, ils ne sont pas d'accord avec... Ils sont en otage. Exact. Donc,
Donc ces deux extrêmes, parce que ce qu'il faut savoir, pour moi, l'assassin Alexandre Bissonnette, c'est des gens, les extrémistes, qu'ils soient musulmans ou occidentaux, c'est des gens qui, par leur nature, par leur physionomie, par leur historique, sont des gens violents. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'islam, les musulmans, ils se seraient attaqués aux Noirs. S'il n'y avait pas les Noirs, ils se seraient attaqués à d'autres. Comme vous l'avez mentionné. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui ont la haine et la haine de l'autre dans leurs veines. Et puis, tout ça, ils cherchent des prétextes. Exactement. Les extrémistes musulmans, comme les extrémistes occidentaux, ils ne cherchent que des prétextes pour assouvir leur soif de violence. Et qui c'est qui paye dans l'affaire? C'est le musulman lambda. Et c'est le musulman lambda qui est stigmatisé, qui est mis dans l'insécurité. Et le Québécois de souche qui est trempé sur l'origine de l'islam, sur des gens qu'il côtoie tous les jours et qui pour lui apparaissent comme des monstres, alors que c'est des gens qui sont humbles, qui ont des familles, qui veulent faire grandir les enfants. Et s'ils ont traversé des milliers de kilomètres, c'est pas pour venir implanter la violence, mais c'est pour vivre, pour un mieux vivre et pour que leurs enfants vivent dans la sécurité, dans un milieu valorisant. Or, les deux extrêmes, comme je l'ai dit, ces minorités empêchent cela et ils sont pour cela assistés de politiciens opportunistes. Il ne faut pas les oublier. Les politiciens qui surfent sur l'islamophobie pour gagner des voix. Il y a des journalistes qui attisent la haine et qui ne sont pas... ils n'ont pas de contradicteurs, ils racontent souvent n'importe quoi, ils ne s'informent pas, ils ne respectent pas l'éthique, et après, à la fin, on s'étonne que les gens deviennent violents alors qu'ils sont manipulés par des gens mal intentionnés. Et je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité, et la faute se trouve, et ils donnent la parole aux extrémistes musulmans, et puis... ces extrémistes musulmans font des discours violents qui sont véhiculés, amplifiés pour faire en sorte que les gens croient que tous les musulmans sont comme ça. Or, ils ne le sont pas. C'est des procédés malhonnêtes. Et le gouvernement, s'il veut vraiment aider la communauté musulmane, il doit se pencher sur ces gens-là qui abusent de leur liberté d'expression, de leur pouvoir de mass média, et pour essayer de stigmatiser des minorités qui n'ont absolument rien fait. Ok, parfait. Puis il y a deux points que je vais juste développer avant de poser la prochaine question à Si Youssouf. C'est que vous avez mentionné donc l'attentat d'Ottawa qui a été perpétré par Michael Ze'ev Bibou, donc qui avait donc âgé de 32 ans. A rappelé que Michael Ze'ev Bibou est natif de Montréal et je vais mentionner donc Alexandre Bissonnette, 27 ans, n'avait aucun casier judiciaire par le passé, mais juste de mentionner, moi j'apporte des faits, moi je suis ni avec X ni avec Y, mais c'est des faits, c'est que Michael Ze'ev Bibou, ce gars-là, il y a un rapport psychiatrique de 2011 officiel qui indique que ce rapport affirmait donc que Michael Ze'ev Bibou avait une dépendance à la cocaïne. Et on sait, les gens qui connaissent ou qui sont pratiquants au niveau de la religion musulmane, quelqu'un qui se drogue à la blanche, à la cocaïne, il n'est même pas musulman. Donc il est exclu de l'islam ou qui fait d'autres actes condamnables. Alors que moi, ce que je trouve un peu déplorable, c'est que le gars, il a agi premièrement seul avec un fusil de chasse. Il a fait quelque chose de très condamnable, attaquer un militaire du dos, là, de celui qui donc faisait donc la garde c'est ça. Alors c'est très condamnable, mais que lorsque des fois je parle avec des gens, je leur dis c'est un déséquilibré ce gars-là. Et puis il n'était même pas musulman, il dit j'ai fait ça au nom de ISIS, au nom de l'État islamique.
Ok, donc ça c'est une chose. Maintenant, on nous dit qu'Alexandre Bissonnette, il a un problème psychologique, psychiatrique. J'ai aucun problème avec ça. Ça se peut que ça soit le cas, mais qu'il n'y ait pas de poids et de mesure. Parce que les gens, comme vous l'avez mentionné, Serdouane, qui commettent aussi des attentats terroristes. J'étais en Algérie, moi je suis natif d'Algérie. Je connaissais dans mon quartier, c'est des gens, c'est des truands. C'est des gens qui ont fait la prison. C'est quelqu'un, en tout cas, c'est des truands. Au sens propre et figuré, et puis lui, il s'engage avec un, je sais pas là, au nom de truc, et il commet des choses, et puis il te dit ça c'est l'islam. C'est quoi l'islam, mon ami? En tout cas, pour dire, je vais revenir juste à vous, si Youssef, de parler du deuxième point, du voile aussi. Et je le dis à des Québécois, des fois ils ne me croient pas. Je leur dis que le voile, ça peut être un signe religieux. Une femme peut être pratiquante musulmane et elle met le voile parce qu'elle croit à ça et elle assume ça et elle le fait. Il y a aussi le voile qui est un habit traditionnel. Il y a des femmes qui le mettent, elles sont même pas pratiquantes, mais elles le mettent parce que c'est un truc traditionnel. Et elle vient ici, quelqu'un lui demande de l'enlever, elle va pas l'enlever. Elle dit, c'est quoi ton enlève? Même si elle fait pas la prière, elle n'est même pas pratiquante. C'est comme, je sais pas, là, moi, je me balade, on me dit, ah non, tu as un t-shirt, là, mais la couleur, c'est quoi la couleur? Bleue ou couleur grise? Enlève-le. Mais c'est quoi j'enlève? Donc, c'est un peu, comme vous dites, l'amalgame que beaucoup de médias ont mis, et puis les gens, maintenant, une compréhension, la majorité des Québécois, c'est dommage, c'est une compréhension biaisée, et je ne sais pas ce que vous pensez, Sious. Et pour juste une question pour l'habillement, moi j'ai déjà mentionné ça dans d'autres interventions, c'est que la question du voile, etc., la question du voile, j'ai dit qu'il a mis beaucoup de polémiques, qu'il a fait beaucoup de polémiques, soit en France, soit... Donc, il y a un problème ici chez nous au Québec, c'est que lorsqu'on a un problème en France, alors toujours on essaye de s'identifier à ces problèmes-là. Ici, c'est un pays de tradition immigrante. Et on ne peut pas dire, voilà, il y a les Québécois de souche, ce sont chez eux, etc. Mais avant, il y avait les Premières Nations. Et personne ne leur a dit pourquoi vous êtes venus ici. Alors, on ne va pas aller à la question des origines. Mais de toute façon, on accepte ici que le Canada ou l'Amérique du Nord en général, c'est un continent d'immigrants. Donc c'est une tradition et c'est un atout, bien sûr. Mais sur les questions de France, par rapport à la culture francophone, ça n'a rien à voir avec les problèmes du Québec. Lorsque la question de laïcité en 2007, à l'époque de Chirac, il y avait cette question aussi à l'époque de Sarkozy, ils voulaient faire, eux aussi, ils ont fait une loi sur la laïcité. Et on a transmis, je ne sais pas, se calquer même, ou presque, la question de la laïcité. Ici, la charte, ils ont donné le nom de la charte des valeurs, etc. Donc revenons à la question de l'habillement, la question des habits des femmes. On ne peut pas dire que le voile islamique fait partie de la religion. Ça, c'est basant sur le texte coranique. Mais ça, les musulmans ne vont jamais accepter ce point-là. Même les femmes non voilées, ils disent, voilà, j'espère un jour de faire le voile. Et en tant que si on invite les études comparatives, à l'évangile même, la première épître de Saint Paul aux Corinthes, il a mentionné la question que la femme doit mettre
un voile en entrant à la maison de Dieu, et il l'a appelé un signe de soumission. Et j'ai déjà mentionné que Madame Marois, il a dit lors de sa campagne électorale, ou un jour dans une émission, il a dit « Nous n'accepterons jamais un signe de soumission pour la femme ». Il parle de son arrière-plan chrétien, mais à l'absence de cette communication culturelle, pour les musulmans, ou la femme musulmane en particulier, on ne peut pas le voile pour elle, le khimar, ce n'est pas un signe de soumission, mais c'est un signe religieux, c'est un signe de sérénité, c'est un signe de pudeur, etc. Donc, il nous faut cette communication, ce dialogue pour mieux faire une compréhension mutuelle par rapport à ces deux questions. Les uns le comprennent comme un signe de soumission, les autres comme un signe de pudeur. Mais juste c'est-à-dire, je vais rebondir comme on dit, sur le fait qu'au niveau des Québécois, aux Québécois de souche, au fait, moi, comme on dit, tout est relatif. Tout est relatif. Si on remonte en Afrique, là, on va dire en Algérie, c'est qui Algérien de souche, c'est qui Constantinois de souche? Parce qu'il y a des gens, moi j'étais à Constantine et puis ils disaient des gens Constantinois de souche. Mais moi, je trouve que c'est relatif aussi parce que les Québécois sont ici depuis 300 ans. 300 ans. Non, mais juste pour dire que il faut relativiser des choses. Nous autres, on est venus il y a une dizaine d'années. Eux autres, ils sont ici depuis 300 ans. Donc, en tout cas, juste pour dire cela. Et puis, je vais vous laisser aussi écouter un extrait donc, du Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, son intervention lors de ses funérailles. Et on revient donc, chères auditrices et auditeurs, à cet échange. Et d'ailleurs, le sens profond de ces mots se retrouve dans les textes issus du judaïsme, du christianisme et de l'islam. On a des représentants de ces trois grandes religions avec nous aujourd'hui. Ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Tant que tu ne désires pas pour ton frère ce que tu désires pour toi-même, ta foi n'est pas complète. مع راعي حمام يشف لي الطقس شمال قال لي السنين جاي هوا بيوقع الخيال ويلي مع راعي حمام يشف لي الطقس شمال قال لي السنين جاي هوا بيوقع الخيال ويلي يا ريت لسرشت الفرس ولبعت هالمرسال يا ريت لسرشت الفرس ولبعت هالمرسال
نجم الصبح بيني وبينك طير الطيرون. Et puis donc de retour chers auditrices et auditeurs votre émission Papotage sur Radio Centre-Ville. عودة أيها المستمعون الأحباء إلى حصتكم إذا دردشة على أمواج راديو Centre-Ville ou off mic comme on dit en dehors du microphone. C'est Redouane me disait qu'il voulait faire une petite intervention éventuellement. Il y a quelque chose que vous avez dit, un exemple en France d'un certain Éric Zemmour. Lui, il est connu dans le milieu. Oui, non, il voulait faire quelque chose ou peut-être... Oui, allez-y. Oui, ce que je voulais dire, c'est que la discussion sur le voile, c'est encore un truc, un prétexte pour stigmatiser. Parce que supposons que toutes les musulmanes enlèvent le voile, ils vont discuter du halal. Après, ils vont vous dire pourquoi vous mangez halal. L'abattage halal, c'est pas bon. Ça fait souffrir l'animal. Et lorsqu'ils auront fini avec l'abattage halal, ils vont vous sortir la circoncision. Pourquoi vous faites la circoncision? Donc c'est un problème de stigmatisation qui prend plusieurs formes. On touche la liberté des gens. Mais ça m'amène à une question direct à ce que vous venez de dire. Ma question serait, parce qu'ici, il faut le dire, parce que pourquoi il y a cette réaction? C'est qu'il y a des gens parmi nous, arabo-musulmans, maghrébins musulmans, qui se permettent des choses que normalement on ne peut pas se permettre. Je vous dis parce que l'exemple, par exemple, eux autres, et c'est déplorable qu'il y a des gens, c'est des exemples concrets. Moi, quand je vous dis là, j'apporte des faits. Je ne suis ni avec X ni avec Y. Des gens quelqu'un qui rentre dans une piscine et il dit j'aimerais que cette piscine y ait juste des femmes parce que moi c'est ma femme qui veut rentrer. Tu exiges des choses. Et d'autres exemples. Quelqu'un qui va avec sa femme qui va accoucher, que le gynécologue c'est un homme, et il dit non, moi il exige que ça soit une femme. Mais t'es où et t'es qui? Comme je vous dis, parce que je vous dis, moi d'origine, je suis d'Algérie, les gens en Algérie, une femme qui a un lit d'hôpital pour accoucher, c'est merveilleux. Alors quelqu'un vient ici et il veut exiger, et c'est ça qui a amené un peu le dérapage. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? Comme je l'ai dit au début, c'est la petite minorité. C'est la petite minorité des extrémistes. Parce que c'est une forme d'extrémisme, ça aussi. Donc où il est le problème? Vous avez des règlements. On n'accepte pas ça. Vous refusez. Mais ce n'est pas la peine. Vous le refusez, cet avantage. C'est un avantage qu'elle demande. C'est pas un droit. Donc vous pouvez lui refuser. Et c'est pas la peine en se basant sur ça pour stigmatiser la majorité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous avez un problème, des gens qui sortent des cas particuliers. Bon, vous les réglez en fonction du règlement qui existe et vous êtes à même de se refuser cet avantage. Mais c'est pas la peine de prendre ce cas-là et d'en faire un exemple pour stigmatiser l'ensemble de la population. Pourquoi je te dis ça? Je voulais arriver à Éric Zemmour. Vous savez que ce gars-là, cet extrémiste de droite, il en est venu à reprocher aux musulmans français de donner des noms musulmans à leurs enfants. Pourquoi ils n'appellent pas Éric ou Georges? Mais c'est grave. Ça veut dire, comme je l'ai dit, après le voile, la circoncision, maintenant même les prénoms. Mais je reviendrai juste à la question, je vous laisse répondre aussi. Je reviendrai à la question de tantôt. Et ma question serait, je vais la reformuler, c'est jusqu'où on peut parler, ou quelqu'un peut parler de sa foi et montrer sa foi, musulmane éventuellement. Donc jusqu'où va parce que c'est en fonction de ça que ici la société d'accueil réagit. La société d'accueil se dit laïque et montre qu'elle est laïque. Il y a des gens, je te dis, il y a des Québécois, peut-être vous le savez, ici par exemple au niveau des droits des femmes, comme il parle des droits des femmes, ça a été acquis suite à beaucoup de militantisme, suite à beaucoup de sacrifices.
Et puis, les gens, moi, comme je vous dis, j'apporte un peu des faits. Les gens ici qui se disent, les femmes québécoises, on va dire, de souche, entre guillemets, ou pas entre guillemets, disent qu'on a fait un combat, on a fait des sacrifices, on a acquis des libertés. Et ceci, lorsqu'ils voient le hijab et les médias qui véhiculent la mauvaise information sur le hijab, ils disent mais on a peur que dans les années 40 et 50, il ne faut pas oublier ici aussi, dans les années 30 et 40, la femme n'avait pas beaucoup de droits. Et c'est dans ce sens. Allez ici aussi. Par rapport au discours du Premier ministre, qui était très fort, j'ajoute juste un texte biblique qui dit aux Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34-35, et Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc ça rejoint le même verset que surat al-Hujurat, verset 39, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Donc c'est le même. Donc il y a une toujours il y a common background entre le texte fondateur, mais ce qu'on dit le clash des ignorances qui dominent, et M. Redouane l'a mentionné, c'est que ces deux minorités d'extrêmes nous laissent, nous, la majorité des deux communautés en otage. Revenons juste un petit point sur le hijab ou l'habit de la femme. Il ne faut pas oublier que puisque l'islam a été révélé dans l'Arabie, donc il y a une tradition d'habillement. Alors il a été généralisé. Avec les conquêtes arabes, au lieu de... parce que les Arabes, ils étaient mixtes avec leurs femmes, etc. Dans la société, il n'y avait pas cette séparation. Mais avec le modèle byzantin, turc et perse, alors au lieu d'exporter le modèle arabe, ils nous ont importé l'autre modèle qui est de la séparation, ce qu'on appelle après le harem. Donc, et c'est dans ce contexte et dans ce sens, et il a été généralisé avec l'accumulation, avec l'histoire, avec les cultures. Alors, il est devenu un pilier de religion au niveau des habits de la femme. Deuxième chose, c'est que le climat aussi, surtout maintenant on parle de la burqa, etc. On l'a interdit au Maroc, etc. J'ai déjà intervenu la semaine dernière sur ça. Ils ont parlé en Arabie, une femme ou même un homme ne peut pas rester sous le soleil 5 minutes parce qu'il y a très grande chaleur. On est à 55 degrés. Tu peux même pas attendre un taxi. Donc il faut mettre quelque chose pour se protéger. Mais ce n'est pas lié à la religion elle-même, au texte fondamental. C'est ce que je veux insister. Comme ici, le climat aussi à moins 40, moins 50 quelquefois. Une année, on a fait moins 55. Donc, il faut se couvrir. C'est la même chose. Mais d'associer l'habit à la religion
à un texte, à une jurisprudence religieuse, c'est ça qu'il faut réviser et c'est ça ce qu'il faut remettre en question. J'invite un homme qui a fait preuve d'humanisme et d'une grande solidarité. Monsieur Régis Labombe, maire de la ville de Québec. Merci à la ville de Montréal, merci cher Denis. Ils étaient des amis, ils étaient nos voisins, nos frères. Leurs enfants côtoyaient les nôtres. Ma fille coréenne, qui est coréenne. À l'école, au centre sportif, nous fréquentions les mêmes commerces. Et puis, chers auditrices et auditeurs, je vous laisse écouter l'intervention donc, du maire de Montréal, M. Denis Coderre. Ce monde est ce que nous en avons fait. S'il est sans pitié aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons rendu impitoyable par nos comportements. Nous ne pouvons changer le monde que si nous changeons nous-mêmes. Cela commence par notre langage et notre façon de communiquer. Fin de la citation. J'invite maintenant le consul général d'Algérie, M. Abdelrahmi Cherieff, à prendre la parole. La communauté musulmane du Canada est en deuil. 6 victimes innocentes sont tombées sous les balles du fanatisme, de la haine et de l'intolérance. Un acte de folie, gratuit, insensé. Bonjour, Bismillahirrahmanirrahim. C'est avec une immense douleur que j'assiste aujourd'hui à cette cérémonie solennelle, organisée pour rendre un dernier hommage aux victimes de l'attentat terroriste ignoble, lâche et barbare perpétré dimanche dernier au centre islamique de Québec. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes tristes, nous sommes bouleversés et profondément touchés par nos concitoyens, nos frères, nos voisins ou nos proches ont été cibles d'un crime odieux et d'une violence horrible qui s'est abattue sur eux sans raison et sans justification aucune. Et puis donc vous étiez à l'écoute donc du consul d'Algérie, des interventions lors des funérailles donc de ces 4 personnes, de 4 personnes parmi les 6. Donc c'est Abdelrahmi Cherieff, la consul donc de Tunisie ici donc à Montréal, Madame Habiba, excusez-moi, Madame Lemia Siala, et de la consul du Royaume du Maroc, Madame Habiba Zemmouri. Et je vous laisse aussi écouter, donc j'ai fait 3 interviews en fait, après donc ces funérailles. Je vous laisse écouter ces interviews et on revient donc au débat avec mes invités, donc Monsieur Redouane Ben Nosser et Monsieur Youssef Ben El-Ghiatia. Et puis on vient ici donc d'assister aux funérailles donc des victimes donc de ce qui s'est passé, on va dire, à Québec. Et je suis en compagnie d'une personne qui va donner éventuellement son témoignage donc, à ces funérailles. Donc présentez-vous et puis c'est quoi vos témoignages? Mon témoignage, c'est que je regrette tous les incidents qui sont survenus les dernières années avec tous les terroristes et tous les guerres qui se produisent autour de nous. Et je suis là pour, en fait, pour participer à la fraternité d'une grande famille qui est la famille humaine. Et puis je suis ici en fait pour que tout le monde puisse partager les douleurs de chacun. Et que ceux qui sont ici, qui sont participés à la rencontre,
ils sont là aussi pour partager l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas juste un Dieu, mais Dieu, c'est le tout, c'est la famille entière, c'est la création, c'est l'univers, c'est la terre entière. Parfait, parfait. Et que pensez-vous justement, donc après cet acte de l'élan de solidarité, donc ici à la province du Québec et au Canada en général? Je crois qu'ici, ce n'est qu'une flamèche. On allume une chandelle. Et cette chandelle-là restera allumée pour le restant de nos jours. Tant que je serai vivant, il y aura de la lumière. Et tant que je serai vivant, il y aura de l'espoir. Et je suis ici pour tous et chacun. Je suis aussi un messager de la paix. Je ne suis pas juste un homme. Je suis une lumière pour vous, si vous voulez. La ville de Montréal, c'est là où j'ai grandi. Alors, la ville de Montréal, pour moi, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est une lumière qui a de la lumière jour et nuit. Pas besoin de soleil. Le soleil, c'est nous. Merci beaucoup pour cette belle énergie positive que vous dégagez et que je ressens, monsieur. Merci beaucoup. Je suis honnête avec ceci. Je dois dire merci à tout le monde. Et merci à toutes les communautés qui vivent en paix et qui respectent les gens autour d'eux. Et surtout les enfants, s'il vous plaît. C'est eux que je regarde aujourd'hui. Parce que ces enfants seront notre futur. Et on doit leur donner tout ce qu'ils ont besoin. La nourriture, le pain et l'instruction, mes amis. Et l'ouverture d'esprit. Ne fermez pas les portes aux enfants. Ne fermez pas les portes à personne. Ouvrez vos bras. Et regardez ceux qui sont autour de vous. Il y en a encore qui souffrent, qui sont dans la rue, qui dorment tous les jours dans le froid. Je pense surtout à ces gens-là. Parce que ceux qui sont partis, ils sont allés direct avec Dieu. Ils étaient dans la maison de Dieu de toute façon. Et moi, je les accompagne jusqu'au bout de la lumière, jusqu'au bout du chemin. Tant qu'il y aura de la vie, j'y serai. Paix soit avec vous. Belle journée, monsieur. Merci. Et je suis en compagnie de deux personnes qui ont assisté donc justement tout à l'heure aux funérailles donc des gens donc qui ont été donc assassinés suite à l'acte qu'on connaît donc à Québec. Et si vous pouvez nous donner vos impressions suite à ces funérailles, madame. Présentez-vous premièrement et donnez-nous vos impressions, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Marie, je suis de Montréal. Et c'est important pour moi d'être ici aujourd'hui pour apporter mon soutien aux familles éprouvées. Et puis, pour être avec tous mes compatriotes qui sont de confession musulmane, c'est important pour moi d'être ici. Et à partir de maintenant, j'ai le goût d'être une personne meilleure. Et puis, que pensez-vous, madame, justement, de cet élan de solidarité suite à ce qui s'est passé, que ce soit ici à la province du Québec ou au Canada en général? Disons que c'était une découverte pour moi. Ça m'apporte de la joie, une certaine paix malgré tout, de voir les gens qui sortent et puis qui s'affichent et puis qui disent leur solidarité. Ça fait du bien, on a besoin de le savoir, ça. Et comme a mentionné des gens qui ont intervenu, un imam ou quelque chose, et c'est vrai, il a un peu raison, je dirais qu'il faudrait que nous autres, je parle premièrement de nous autres en tant que communauté arabo-musulmane et des gens québécois en général, d'essayer de diffuser un message d'acceptation, un message de paix, d'amour, et comme on le sait, je viens d'une culture musulmane, l'islam, le nom d'islam en arabe, c'est la paix. Et c'est réellement la paix. Alors que c'est vrai, il y a des gens qui l'interprètent d'une autre façon, qui ne nous représentent pas. Mais que pensez-vous justement du fait qu'il faut toujours, malgré tout, continuer à diffuser ce message d'amour et d'inclusion? Oui, il faut continuer de diffuser un message d'amour, de solidarité. Puis pour parler bien concrètement, là, j'invite tous ceux qui m'entendent, surtout, imaginez-vous que moi, dans la Fondation de Montréal, mon premier ancêtre était là. Donc, je suis très montréalaise, n'est-ce pas? Alors, j'invite tous les Montréalais et tous les gens qui nous entendent d'aller faire un pas vers l'autre. Ça peut être votre voisin, le barbier au coin de la rue, l'épicier. Allez faire un pas vers la personne de confession musulmane pour la saluer, puis essayer de la connaître un peu. Et ensuite,
il n'y en a pas de peur. Mais exactement, et ça s'applique à toutes les religions, toutes les confessions. Donc ceux aussi de confession, on va dire, musulmane, qui je sais pas, qui connaissent pas l'autre, d'aller un peu connaître l'autre. Un petit mot, monsieur, éventuellement, si vous voulez, présentez-vous 2-3 mots là, suite à ces funérailles, s'il vous plaît. Ok, moi je n'ai pas grand chose à dire, je dis que la manière que je vois tout le monde ensemble, ça c'est quelque chose. Parce que l'islam, ça veut dire l'islam c'est en paix. On est tous là, on est tous frères, on est tous sœurs, on est tout le monde ensemble. Ça me fait très 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 bien que de voir ce monde-là même. Et puis c'est ça. On fait le doigt pour que ça ne peut pas arriver encore quelque chose comme ça. Une tragédie comme ça, là, ça ne peut pas arriver encore. On fait le doigt pour tout le monde, on soit en paix, tout le monde en harmonie à la Massa. Je voulais juste rajouter que celui qui vient de parler, c'est mon chéri. Il s'appelle Mamadou. Il est ici depuis 30 ans et je le connais depuis 30 ans. Il est musulman. C'est un homme extraordinaire, bon, honnête, travaillant. Et ça va faire 30 ans cet été qu'on se connaît. Allez connaître les autres, s'il vous plaît. Vous allez trouver le bonheur. Merci beaucoup, madame, pour cet exemple concret d'ouverture. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Et puis de retour, chers auditrices et auditeurs, il a de retour à votre émission Papotage sur Radio Centre-Ville. Puis éventuellement, on voit qu'il y a beaucoup de messages d'espoir, on va dire, messages d'ouverture. Il y a des gens, on les connaît, qui veulent du bien, qui font du bien ici, que ce soit québécois ou canadien. Mais ma prochaine question, avant de clore donc cette émission, c'est que pensez-vous justement, c'est Youssef ou c'est Redouane, de l'élan de solidarité au fait après donc cet acte à Québec? C'est le plus grand gain de ce drame, c'est que les gens se découvrent. Et maintenant, ils sont curieux de se connaître. Et c'est très bien comme ça. Et puis, je reprendrai pour vous montrer, pour vous illustrer ça, les deux discours de Monsieur Couillard, qui a commencé à citer des versets coraniques et à les expliquer parce qu'il les a très bien compris. Et ça l'a touché et il l'a exprimé. Et je terminerai par cette citation reproduite par le maire Laboum, une citation du poète libanais Khalil Gibran, et c'est une très belle citation. On ne peut pas atteindre l'aube sans passer par la nuit. C'est très beau et ça exprime exactement ce qui est en train de se passer. Effectivement. Mais il faut quand même un mais. Il faut, pour que ce drame ne se reproduise plus, il faut analyser les causes et y trouver les remèdes. Comme pour un médecin, il ne peut pas donner le bon médicament s'il ne fait pas le bon diagnostic. Et j'espère que cet élan, cette bonne volonté vont permettre à ces deux communautés de bien vivre ensemble. Parfait. C'est Youssef, donc à vous. Je fais une conclusion de cette tragédie, c'est que le Québec se découvre. Le Québec se comprend, le Québec renaît. Donc c'est une renaissance pour moi, même parce que après chaque douleur, il y a une renaissance. Donc il faut organiser les diversités culturelles, il faut poser des stratégies gouvernementales, pédagogiques, pour consolider la différence et la diversité culturelle dès jeune âge et consolider ces différences religieuses et culturelles. J'ajoute juste au niveau de l'éducation, il faut aussi donner une importance à l'histoire des autres cultures, surtout la civilisation arabo-musulmane, et étudier, pourquoi pas, des textes philosophiques d'Al-Kindi, d'Averroès Ibn Rushd, de Ben Tufayl, celui qui a écrit Hayy ibn Yaqdan. C'est elle qui a inspiré le Mawkli
le livre de la jungle, c'est Ibn Tufayl qui l'a. C'est d'origine de. C'est là l'origine de cette œuvre. C'est l'âge d'or de l'islam. Oui. Et consolider le réseautage, libérer le discours, surtout le discours religieux surtout le discours religieux musulman. Il faut reconstruire les choses, il faut beaucoup travailler sur la jurisprudence. Il nous faut une nouvelle jurisprudence qui est adaptée à l'Occident en général et au Québec en particulier et au Canada. Donc il faut combattre par l'éducation, par le dialogue, le salafisme et le djihadisme musulman et le salafisme laïque. Quelquefois il y a un salafisme comme le salafisme français, le salafisme laïque et le salafisme, le djihadisme, je ne veux pas dire chrétien, mais d'un arrière-plan, comme on a vu, des gens qui se considèrent qui sont l'origine de ce Québec qui nous appartient tous, et nous sommes tous responsables de développer notre pays qui est le Québec et le Canada. Merci. Ok, donc parfait, c'est Youssef. Donc moi je rajouterais que j'ai suivi, en fait, il y a un élu à Sainte-Foy qui a été interviewé dans une chaîne de télévision, et ce même élu, le lendemain, il était à Ottawa, et ce qu'il a dit, moi vraiment ça m'a interpellé. Il a dit, je demande donc pardon à la communauté musulmane au Québec et à Québec. Il dit moi, je vais faire de 10 fois plus pour justement essayer de les écouter, essayer de les comprendre. Alors, ce qui m'a touché, c'est qu'il a dit ce que je vais faire moi. Alors moi, je pense que nous autres, les gens d'origine maghrébine, arabo-musulmane, il faudrait que chacun de nous prenne un peu de recul, comme on dit, et dit qu'est-ce que moi je peux faire pour faire avancer les choses, qu'est-ce que moi je peux faire pour justement continuer à diffuser ce message donc de tolérance, d'inclusion et d'ouverture à l'autre et d'amour. Et puis on arrive, chers auditrices et auditeurs, à la fin de ce numéro. Je sais que ce sujet, c'est un sujet, c'est pas 1 heure qui va suffire, ni 4 heures, ni 12 heures. On essaye, comme on dit, j'essaye de faire ce que je peux. Il y aura d'autres occasions, d'autres occasions. Je vais inviter donc Ser Erdouan Ben Nosser et c'est donc Youssef Ben Riatia, et de rappeler aussi donc Ser Erdouan, pour ton livre, éventuellement, je vais te faire un peu de promo, comme on dit ici à la radio. Les gens qui veulent se le procurer, peut-être c'est de te contacter via ta page Facebook, envoyer un message privé. Ils peuvent rentrer sur le site web, sur le site www.librairie au pluriel.ca. Ok, parfait. C'est un site parce que personnellement, je n'ai pratiquement plus d'exemplaires. Okay. Il me reste 2 ou 3 pour mes besoins personnels. Mais le reste, c'est numérique. C'est parti, ouais. Donc, sur le site web, il y a... Comme son prix, il n'y a même pas besoin de payer les frais de port. Ok, parfait. À partir d'un certain montant, il vous l'envoie sans frais de port. Parfait. Puis c'est Ben Riatia aussi, les gens qui voudraient te contacter, je pense que vous avez déjà écrit, une thèse ou quelque chose. Oui, moi j'ai écrit un livre sur les relations euro-méditerranéennes, l'obstacle culturel. Et j'ai étudié ça. Je fais des études sur les religions comparatives, donc les relations internationales culturelles. Le livre, moi, je n'ai qu'une seule copie pour le moment, mais de toute façon, je vais essayer d'avoir d'autres et avec d'autres écritures. Sinon, j'écris en arabe aussi sur
quelquefois sur express.com. Ok. Donc, j'écris pas quotidiennement, mais parfait. De temps en temps. Parfait. Donc, parfait. Puis, on aura, chers auditeurs, d'autres occasions donc pour réinviter donc mes invités. Merci. Et puis, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de cette émission Papotage sur Radio Centre-Ville. On se donne rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah. On vous dit merci. Bonne journée, chers auditrices et auditeurs. طايحة فريش وليت نكره ندخل